45 églises dans l'est de la France. Je voudrais parler non pas de titre, mais de grâce. Le Seigneur a permis qu'après 61 années de conversion, je suis plus amoureux du Seigneur maintenant que à 61 ans. Amen. Amen. D'un ministère pastoral, le Seigneur a ouvert des missions à l'extérieur. Et avec sa grâce, j'ai enseigné dans des écoles bibliques en France et à l'extérieur de la France. Nous avons soutenu 3 serviteurs de Dieu au Togo, au Bénin et en République démocratique du Congo. Et maintenant, comme l'a dit Benoît, le pasteur Benoît, le Seigneur a ouvert un champ d'aide auprès de pasteurs qui connaissent dans leur vie des problèmes, des difficultés, des découragements. Et plusieurs églises ont reparti après un moment difficile et un moment avec lequel j'ai partagé. J'ai 3 enfants, 3 garçons. Et je veux dire que quand je viens au Bénin ou au Togo, je viens voir ma famille. Mon deuxième fils a épousé une Togolaise. Mon troisième fils, il a épousé une Congolaise. Au Congo, quand je vois les enfants ici, je ne suis pas du tout gêné. C'est comme mes petits-enfants. Et mon troisième fils, il a épousé une il a épousé une Espagnole. Et mon épouse, qui me supporte depuis 50 ans, est italienne. Alors pour moi, le peuple de Dieu, il est multiple dans ma famille. Amen. Amen. Et c'est pour ça que j'ai un cœur aussi pour l'Afrique. Voilà, je voudrais remercier notre frère le pasteur Edo, Benoît, pour la clarté de son message hier. Si vous étiez là, vous étiez à la bonne place. Une clarté pour tous. J'ai aimé tout à la fois son enseignement et la facilité d'accéder à ce qu'il dit. Et d'avoir bien marqué profondément que Dieu est le seul créateur de l'Église. Et d'avoir dénoncé le diable et les humains qui détournent du vrai créateur de l'Église. Et d'avoir constitué tant d'églises apostates. Qui trompent le monde
Et même les enfants de Dieu. Oui, même le diable a essayé de copier Dieu. On dit en France que c'est le singe de Dieu. Et il crée des églises. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il se déguisera en ange de lumière. Il a prononcé plus de 40 fois le mot église créée par Dieu. Et j'ai arrêté de compter. 40 fois, il a parlé du mot église. Et de même, il a prononcé l'expression mystère de l'Église aussi de nombreuses fois. Je ne les ai pas comptés à la fin. Voilà, c'était pour ramener devant vos esprits. Maintenant, vous allez écouter avec ce fond. Voilà, je voudrais introduire avec un verset que vous connaissez, et si vous ne le connaissez pas, ça c'est très important que vous le connaissiez. Dans Romains chapitre 16 et au verset 5. Romains chapitre 16 et au verset 5. Il est dit au verset 5 du chapitre 16, il est dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est ce salut d'une reconnaissance. Le début du Nouveau Testament, d'une appellation d'un fait. Et c'est dans 1 Timothée 3 et le verset 4. Si vous avez besoin de noter, vous notez même le verset. Vous en aurez besoin tout au long. Timothée 3, verset 4. Voici ce qu'il est dit. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et je vais vous parler du lien indestructif qu'il y a entre l'église et la famille. La famille et l'église se ressemblent. Elles se ressemblent en ce qu'elles doivent être toutes les deux, ordonnées et structurées par Dieu. Et cet ordre aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et sa structure, comment elle doit fonctionner à l'intérieur. Et on remarque dans l'Écriture que l'Église et la famille se doivent de se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu étant l'autorité suprême sur l'Église et la famille. En fait, Dieu a créé deux grands organismes pour traverser l'histoire humaine. Et notre histoire personnelle. La famille en premier. Vous, chaque lecteur de l'écriture quotidien, vous savez cela. Dieu a créé Adam. Il a créé Ève. Et puis ensuite il y a eu Caïn et Abel.
Bon, et me bout de et dit avec bout de carré pour. C'est important de savoir ce qu'il y avait dans la tête de Dieu lorsqu'il a créé la famille. On s'aperçoit qu'il a créé par étapes, avec un sens progressif. Et il a fondé sur sa parole, ce qu'il croyait, ce qu'il pensait. Et Dieu va créer en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, à partir du Nouveau Testament, l'Église, elle apparaît dès la venue de Jésus-Christ. Et lui-même va en assurer l'établissement. Fondé sur la parole de Dieu, on le répétera, avec la puissance du Saint-Esprit. Ces deux établissements, ces deux créations, ont une origine divine exclusive. Ça va nous aider à reconnaître le véritable. Il y a d'innombreuses similitudes d'innombrables ressemblances entre la famille et l'Église. Et tout être humain est appelé à faire partie des deux. La famille et l'Église. L'une procède de l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. N'avons-nous pas lu tout à l'heure? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Dieu? C'est important pour nous ce matin d'avoir un regard sur la famille, d'où je viens, ou la famille que je crée. Tout être humain est appelé à faire partie de ces deux entités. L'accomplissement de l'être humain, là où il va avoir la conviction de pourquoi il est né, quelle est sa raison d'avoir été créé. Cette chose se réalise dans ces deux organismes vivants. Et le premier drame, le premier dommage se voit lorsqu'on sort de ces plans établis par Dieu. Et l'Église est le rassemblement de toutes les familles. La famille va se multiplier humainement. L'Église va grandir spirituellement. Les deux vont ensemble. L'une sans l'autre va créer un dysfonctionnement. Il faut y voir une famille chrétienne devenue dans une église chrétienne fidélisante. Le mari qui fonde avec sa femme une famille de croyants, le Seigneur Jésus qui fonde avec l'Église une famille de croyants. C'est vrai que chaque famille aura ses particularités. Chaque église peut avoir ses particularités. Il y en a qui vont prêcher, ils font les chants après. Il y en a qui prêchent, le prédicateur, et ensuite ils chantent. Ici à la fontaine, on chante et on prêche après.
Et alors, après, On verra bien qu'il y a des particularités qui ne touchent pas au fondement. Chaque église, chaque famille doit toujours penser s'il est toujours sur le même fondement de la parole de Dieu. Et nous avons une appartenance à une seule famille. Et nous avons une appartenance à une seule église. Et en grandissant, la famille va engendrer d'autres familles. C'est ce qu'on appelle nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et le grandissement de l'église va engendrer des autres églises. La 50 ans, quand on a commencé une église, et le temps le permet, on fera après, je vous démontrerai ou essayer de vous démontrer le développement des églises. Pour arriver au nombre de 45. Et nous croire que ça continue. Tout ce qui sort du champ de la vision divine s'oppose gravement à Dieu. Dans le jardin d'Éden, lors de la création de la première famille, vous avez la présence d'un contradicteur de Dieu dès le départ. Le diable. Il fera son apparition et il va essayer de contrecarrer le plan divin. Il a essayé de faire des promesses à Ève. Vous serez comme des dieux. Il a essayé de faire son église. Il a essayé de la copier. Et son mari s'est laissé convaincre. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres qu'il avait créés. Mais vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable a dit autre chose. Vous ne toucherez pas. Dieu a-t-il réellement dit? Moi, je vous dis aussi quelque chose. Et là, c'était son credo, c'était ses règles de l'église qu'il voulait mettre en place. Et aujourd'hui, après des millénaires, il y a des églises sataniques dans le monde entier. Ça me fait souffrir. Je souffre de ce horreur. Mais je ne resterai pas passif. On travaillera, amen, pour prêcher l'évangile seul qui bouleverse les vies, qui sauve nos familles, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Je veux bénir toi, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Nous avons la vérité. Celui qui marche dans la vérité est convaincu jour après jour. Oui, dans le jardin d'Éden, le diable a éclaté la famille. Et il a causé beaucoup de dégâts auprès des enfants de cette famille. On veut se souvenir un petit peu, s'il vous plaît. Le premier conflit entre Adam et Ève. Écoutez la réflexion qu'il a eue alors qu'il a péché. Il a dit, c'est pas moi. Il a dit, c'est cette femme
femmes. Il avait oublié son nom, son prénom. Quand on dit 7 femmes, il n'y a pas d'amour dans ce geste. Il y a un dédain. C'était sa faute. Mais c'est aussi la sienne. L'église du diable a fondé sur le mensonge, sur la haine, la jalousie, et elle est destructrice. Et l'église, peu après cet événement, après avoir éclaté ce couple, on voudrait aujourd'hui compter le nombre de couples éclatés. Alors je ne sais pas bien au ménage, je ne connais pas bien. Mais en France, il y a des chiffres qui font mal. Une femme sur 2 est tuée par son mari tous les 3 jours en France. Là où il y avait le cœur de l'amour est devenu le cœur de la haine. En France, les couples durent en général 2 sur 3 divorcent avant les 3 ans. 3. Ce qui vous donne des classes à l'école où les 3/4 des enfants n'ont plus leurs parents ensemble. Les 3/4. 75%. J'ai peur de dire que je suis français. C'est le résultat. C'est le résultat aujourd'hui de l'action diabolique au jour de la création. Je reviens au plan initial de Dieu lorsqu'il créa. Essayez de voir ce qu'il y avait dans la tête de Dieu. Car il y a très certainement une manière d'écouter Dieu. C'est que quand il donne une parole, écoutez jusqu'au bout. Vous avez remarqué les enfants, lorsque tu vas lui dire, tiens, tu vas aller là-bas, le gamin il part, il va finir de lui dire ce qu'il fallait faire. Quand Dieu parle, c'est important d'être à l'écoute. Quand il a dit à l'église d'Antioche, où le futur apôtre Paul était, Dieu dit prophétiquement, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand il a entendu ça, l'apôtre Paul, il était heureux, il était content. Mais vous savez ce que Dieu a dit après? Je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir. Dieu ne nous ment pas. Il avait dit à Adam et Ève, si tu m'écoutes, si tu gardes mes conseils, tu vivras éternellement. Dans la Genèse, Dieu a créé les cieux, la terre, l'homme et la femme, les animaux et les oiseaux. Par 4 fois, en Genèse 1,
Je parle de 4 actes créatifs. Et il dit, il créa. Et nous découvrons rapidement, après 6 jours, alors il va œuvrer pour créer le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et Dieu va développer une place, un plan, un projet, un objectif. Il a créé, ensuite il finalise avec la création de l'homme. Et ensuite il va leur parler. Quand je viens, Christ, le Seigneur va créer en moi une nouvelle créature. Et ensuite, il va me dire comment je peux garder l'ouverture. Et nous devons nous méfier de notre nature. Avec le temps, nous sommes et nous devenons oublieux. Il y a un comptage de l'écriture qui parle. Jésus un jour a guéri 10 malades, 10 lépreux. Combien il y en a qui sont venus le remercier? 10%. Écoutez mes frères et sœurs. Il a dit aussi à l'homme, il y aura beaucoup d'appelés d'élus. Au jour de déluge, combien y en a-t-il qui ont été sauvés de l'être dans l'arche? Oui, 8. Combien sont bénis? On ne sait pas. Mais beaucoup. Donc c'est important pour moi de traverser la vie et de garder la foi. Amen. Quand je me suis converti, j'avais 11 ans et demi. Dès le départ, j'ai eu une soif de Dieu. J'ai désiré être baptisé d'esprit. Je suis allé voir le pasteur. Il me dit, tu es trop petit quand tu seras plus grand. Mais j'ai pas cessé de demander à Dieu. Et un soir, il m'a rempli d'esprit. Et peu de temps après, j'ai répondu à l'appel. Son appel. Je lui ai demandé, Seigneur, aide-moi à être fidèle. Aujourd'hui, je suis certainement dans un ministère finissant. Mais c'est pas fini. Amen. Et quand je me souviens d'une prière que j'ai faite à Dieu à 11h30. Je lui ai dit de mon petit âge, je serai fidèle jusqu'au bout. Vous avez un pouvoir de décision. Il suffit de dire, Seigneur, rappelle-moi. Qui a besoin d'être rappelé ce matin? Amen. J'ai 73 ans. En belge, ça fait moins important. Et je le bénis de m'avoir gardé. Mais parce que je l'ai désiré. J'avais qu'un désir. J'avais pas de pouvoir, mais j'avais un désir. Donc Dieu va développer un plan, un projet, un objectif. Il a créé les conditions dans lesquelles l'homme va être mis. Et puis après, il a mis un plan de fonctionnement.
Bon, vous avez l'eau, l'air et la terre. aussi à l'écoute. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il nous reste, vous et moi, à découvrir cette volonté de Dieu tout au long de ma vie. La Bible dit qu'il avait créé 4 fleuves. Et il dit qu'il y avait dans la terre de l'or. L'eau était à disposition. Si le thé de l'or, il fallait la chercher. Il y a tout à disposition pour être un chrétien qui marche jusqu'au bout. Il y a des choses que vous recevrez par la communication. Il y a des choses qui vous encourageront par la communion fraternelle. L'intimité spirituelle, tu dois aller la chercher. Une fois, il y a un pasteur, je vais vous détendre un petit peu, je ne me sens pas du tout tendu cette fois. Un pasteur qui a donc procédé à un mariage. Et puis, il y a un de ses amis, le mariage se finit, et puis il parle à un de ses amis. Il dit, j'ai fait un cadeau. J'ai fait un cadeau au marié. Ah, ça c'est bien alors. Qu'est-ce que tu lui as offert? Je lui ai offert un parapluie. Un parapluie. Qu'est-ce que vous offririez à un couple qui vient de se marier, vous? Vous offririez quoi? Une Bible? Non. Non? On ne fait pas ça ici quand quelqu'un se marie, on ne lui offre pas une Bible? Si? Amen? Vous me suivez là? Non? Oui? Je crois que vous avez entendu là. Alors il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas offert une Bible? Tu as offert un parapluie. Vous savez ce qu'il a dit? Tu n'as pas compris? Non. Le parapluie, c'est ça, parapluie. C'est vrai, ici, on n'a pas besoin de parapluie. Je recommence ou? Je recommence. J'ai l'habitude de recommencer. Il y a un pasteur qui marie un couple. Et puis, la cérémonie est finie et on voit un ami. Il lui dit, là, j'ai procédé à un mariage. Et je vais faire un cadeau. Ça suit là? Et il lui dit, qu'est-ce que tu lui as fait comme cadeau? Je lui ai offert un parapluie. Alors il lui dit, mais pourquoi tu lui as offert un parapluie? On offre une Bible. Vous savez ce qu'il a dit? On lui offre un parapluie, je suis sûr qu'il l'ouvrira. Vous avez compris? En France, comme ça, wow, tout le monde est sur les chaises. Donc Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, et on s'aperçoit qu'il n'a pas créé d'une manière simple, disparate. Il l'a créé parce qu'il avait une idée dans la tête. De pouvoir racheter ce qu'il avait abandonné et leur donner de participer à l'œuvre de Dieu.
mais le mal zo amen. Je dis souvent, Dieu aurait été avec les anges beaucoup plus efficace que vous et moi. Mais le mal, Mais dans sa science, dans sa connaissance, dans sa intelligence, il a désiré partager ce travail avec vous. On peut faire une remarque de la plus haute importance. Lorsque Dieu crée, c'est pour un projet, c'est pour un plan. Ça s'appelle sa volonté. Et il va œuvrer dans son fonctionnement. Du genre, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Ils iront dans une église. Ils marcheront dans l'église. Ils seront formés dans l'église. Ils témoigneront. Que l'autre puisse venir à lui. Que l'autre puisse venir à lui. Dieu vous a donné la grâce d'être sauvé. Il a mis en vous un plan de fonctionnement. Et dit, prenez mon nom pour fonctionner. Je dit au nom de Jésus. De marcher avec Dieu d'une manière fidèle sans être touché par le diable. De prier les uns pour les autres. D'être capable de s'aimer l'un et l'autre. Amen. Même votre voisin. Même votre voisin, vous devez l'aimer. Vous aimez. Amen. Enseignez sur le sujet. Donc il va donner la capacité. Il va me donner la capacité de reproduction. Dans Genèse 1:12, il est dit la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit ayant en eux une semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il a mis en chacun de vous une semence. Il y en a qui ont une semence pastorale, une semence prophétique, d'autres une semence d'enseignant, d'autres des dons spirituels. Mais nous avons tous le même don, celui de parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Il a mis un principe de fonctionnement et il a communiqué son plan. Et l'homme et la femme créés sur le même principe divin. Il est dit que Adam connut Ève, sa femme, et ils eurent 2 enfants. Et vous avez l'apparition de la famille. Ça, c'est l'idée créatrice de Dieu à l'origine. Et on trouve une finalité, la famille. Et l'effet voulu par Dieu, c'est la multiplication, la composition, le fonctionnement. Amen, amen. Il n'a pas dit à quelqu'un, tu vas faire tout ça. Puis il dit, je vais faire comment? Vous ne pouvez plus dire maintenant comment je vais faire. Si vous demandez à Dieu comment je vais faire, vous allez perdre du temps. Il va falloir revenir pour lui dire comment il faut faire. Moïse a eu un problème à un moment donné. Il a 80 ans, Dieu l'appelle à aller délivrer le peuple d'Israël. Alors dans un premier temps, il dit, oh c'est pas possible, je peux pas. Il va y avoir 603 550 000 hommes. Plus les femmes et les enfants.
òfin yòónù fi sínú àṣìyàn Donc, lẹ́nu. tu vas les amener de l'Égypte dans le pays promis. Ànàzẹ́ tó kàrọ̀ gbọ́dọ̀ wá síwájú tó àpapọ̀tànjí. Et tu vas les parler à Pharaon. Máa wà náà wáyé lọ kó tó para hàn rò. Mais il dit, ça va pas, ils me cherchent dans tout le pays. Ẹ̀rọ mi lò kájí ààrẹ à. Nígbà kan tó wọ́n fi ṣe sẹ́nu. Et la communication n'est pas facile. Quand j'entends la parole de Dieu me dire, tu dois être un témoin. Par exemple. Alors qu'est-ce qu'il fait Moïse? Ǹjẹ́ mo sì wà lọ? Comment je peux faire? Ǹjẹ́ mo sì wà lọ nínú àbúrò pọ̀? Alors il sort un matin, Ẹ̀rọ sí náà tẹ̀ fún et puis ẹbí il voit un Égyptien qui frappe. Un Ouais, Israélien, ouais. un Juif. Kánà ètò tó ọmọ ìlú púpọ̀ èdè òde oyin ètò ìlú púpọ̀. Qu'est-ce qu'il a fait? Ǹjẹ́ àbúrò? Il l'a Il a tué. Òde oyin tó ọmọ ìlú púpọ̀ lóòdò n'obi tó ìlú púpọ̀ ló tó ọmọ. Vous savez qu'on peut mal entendre ce que Dieu nous demande. Nígbà mìíràn mìíràn ṣe máa Ou alors on va faire mìíràn ṣe ce bọ̀. qu'il nous a demandé avec notre capacité. Nú máa òbí ẹgbẹ́ lórí lórí pé ọkọ̀ mìíràn mìíràn ṣe bọ́tí. Mais qu'est-ce que tu veux faire devant une mer? Ǹjẹ́ máa wà búrò? Pour nous dire, Ó náà ló mọ̀ quand tu as du mal à traverser un petit ruisseau, pé àwọn àmì ìyá ẹni ẹ̀wù tó ọ. Máa wà dọ̀ bó ní. alors Dieu lui a dit son plan. Máa wà dé ti tó Il mẹ̀dẹ́rẹ́ a àwọn. pas dit de commencer. Máa wà dé ti tó Il mẹ̀dẹ́rẹ́. dit, je te donne mon plan. Ẹ̀rọ yẹn nana ti tó mẹ̀dẹ́ àrà ọmọ nana dé. Et le plan, c'est le salut de millions de gens. Bọ̀ títí ọ̀rọ̀ yìí lọ sí àná yìí fún àkọ́tà wọ̀wọ́ búkan. Et tu vas voir ma puissance qui va t'accompagner. Bọ̀ àná mọ̀ ọ̀hún ti náà ń pèsè òyìn. Chaque fois qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé, il fait des miracles extraordinaires. Wọ́n ní ẹwà ní ẹ̀ma ọ̀dọ̀ ní wọ́n pẹ́ àdọ̀jí ìjà ọ̀dọ̀ jẹ́ kodo. Quand il a traversé le désert, il n'y avait pas de McDo, Wọ́n ní ẹ̀mọ̀ tó tó mẹ́tí dọ́. il n'y avait pas de grand supermarché pour la nourriture. Ẹ̀dì sọ́ni tá a bọ̀ máa dáná ẹ̀. Et Dieu dit qu'il fait tout à partir du ciel. Máa wọ̀ ẹgbẹ́ wà lẹ́bi bọ̀bí náà kò Et sí à un moment, ils avaient désir d'avoir de la nourriture, de la viande. Bọ̀dé náà mọ̀ lẹ́gbẹ́ dúdú malẹ́rẹ́. Il a envoyé des oiseaux. Máa náà ẹ̀ lè sí ìtìwé. Il y en avait 1 mètre par terre. Bọ̀ ẹ̀ka sì bọ́ ta wòlò kọ́ lórí kọ̀ọ̀kan mẹ́. Si tu veux faire quelque chose avec Dieu, Ẹ̀ lọ fún máa fún ọ̀dùn náà wà ní ọ. et même dans ta famille, Tó mẹ́mú ẹ̀jẹ̀ yẹn kó tẹ̀ écoute ce que Dieu te dit, Non, c'est mieux pas de vous. ce que la parole de Dieu te dit, Nous, on va nous donner aussi. et tu vas lui demander Voilà, bien alors. la composition. Newe mina Est-ce que vous pouvez rentrer dans mon cœur newe ma so ko bia yito newe mina pour zan. pouvoir le suivre? Ó yá tó sì gan ko e ye ma wo. Et puis, Bon, do ke fi de lui demander an ka la le ma wo. capacité de bien fonctionner. Ma wa na me nu ku be ma wa kanji do. N'oubliez pas que cette petite conversation et ce petit problème Ni ma a une incidence que vous et moi, on va mesurer maintenant. ni ma wondo. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Quand Moïse a voulu faire ce qu'il voulait, il n'avait pas une mauvaise intention, hein? Alors, le moi Il il n'a va. pas tué l'Égyptien parce qu'il était méchant. Moi c'est pour mettre toi mais dans un peut-être Il a la fait confiance à sa chair. à moi et ganje on on est là Alors, la qu'est-ce que Dieu a fait? de ba wa be do. Il dit, Moïse, Ma la mo se. il va falloir que je te forme. E je do ma so mo ti o. Et il est allé 40 ans E wa example kande do dans le désert do gbogbo do me. pour garder Ó na do kan. les moutons. Ó na hẹ̀lẹ̀ gbọ́ lẹ̀. Vous voyez les conséquences qu'il y a entre mon attitude des fois, je peux bloquer l'œuvre de Dieu. Mi kọ́ nu edo nínú mẹ́tí de sínú sí zàmẹ̀ lọ́dọ̀ fún àìlú máa fi títọ́ wa. Combien de fois j'ai entendu des couples dire pour nos maris, il se convertira jamais. Mi kọ́ òpópónú súsú de bọ́n sí lọ. Il est dur, il est méchant. Ẹ láyé sí ya. Ou le mari qui dit à sa femme, non, elle ne veut pas de Dieu, elle est méchante. Ẹ lọ sún wọn náà balẹ̀ wọn náà kọ́ àti tán pọ̀ fílẹ̀ bí. Ou mes enfants, ils n'écoutent rien. Ẹ lọ fi tí ẹ yẹn ṣe Ils ní aiment ìlú wa. plus le monde que moi. Yèyí wọn náà àìhàn ògá yẹn kó ká máa wò. Mais Dieu t'a appelé. Àmọ́ máa wò lọ́wọ́. Dieu va te composer de foi Bọ̀ máa wò náà ṣe iṣẹ́ kọ́ wẹ̀ mẹ́. et il va faire que tu fonctionnes dans la fidélité. Bon, on a prié tous les matins, tous les matins, Ẹ náà sọ̀rọ̀ tous les àánú matins, ọ̀pẹ̀lẹ̀ tous ìwé les ṣe matins. rẹ̀. Ẹ náà ń pè bẹ́ẹ̀ ń gbẹ tó fi tó lẹ́kùn tó òkú lẹ́bi sẹ́nu.
Quelqu'un dit pour imager la prière, il dit tu as sur une balance, tu as un poids de 1 kilo. Et ça, c'est ton problème. Alors tu vas prier sur l'autre. Tu pries, c'est peut-être 1 seconde. C'est un poids d'1 gramme. Ça ne bouge pas l'autre. Tu mets un deuxième, un troisième. Quand tu vas arriver à 1000 grammes, tu vas dévorer. L'équipe t'accélère. Et dans notre fonctionnement, nous avons besoin de fidélité. La Bible ici, tu crois, tu verras. Si tu crois, si on l'analyse, c'est du présent. Si tu crois maintenant, tu verras. Tu sais pas, c'est du futur, mais ça se fera. Amen. Si tu veux prier ce matin pour avoir la réponse cet après-midi, est-ce qu'on peut comprendre ça? Dieu parle, écoute-le. Et quand il vous donne un projet à faire, il dit Seigneur, donne-moi tous les outils. La famille, l'Église, pour les deux créations, les deux grandes créations de Dieu. Dieu crée l'organisme de la famille. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que l'homme veut le copier. Mais en fait, compte, il fait une organisation. Une organisation, ça se fait sur des principes, sur des règles, sur des obligés, des lois. Alors que l'organisme, ça part du cœur au cœur. Un ensemble qui vit. L'appartenance est un concept divin. Vous avez dit à un moment donné, j'appartiens à Dieu. Amen. Et vous pensez que vous lui avez fait la grâce de lui appartenir. Est-ce qu'on pourrait penser à ce concept? Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est lui, il n'y avait personne d'autre. Personne pouvait revendiquer. Il l'a créé. Il a fait donc avec de la terre, il a modelé l'homme. Et puis il a soufflé. Et alors, imaginez avec moi, imaginez. Le souffle. Regardez la puissance de la parole de Dieu. La puissance de Dieu. Des artères, des muscles, le foie. Et ça pouvait l'estomac. Sa parole. Amen. Quand il s'agit de nous réparer, ne faisons pas l'offense qui ne puisse pas nous aider. Il peut réparer. Et une chose importante, c'est que tout créateur devient possesseur de ce qu'il crée. Amen. Amen. Toutes les natures, tous les hommes et les femmes sont créés par Dieu. Et le souffle, c'est lui qui le fait fonctionner. C'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il a créé l'homme, il va lui laisser un temps sur la terre, il redemandera son esprit. Son esprit qu'il a donné quand il a créé. Et quand nous nous convertissons, nous revenons à sa possession. Alors pour vous aider, je vais vous dire quelque chose. Toi n'est pas à toi.
moi n'est pas à moi. Vrai ou faux? Si tu as créé une maison, elle est à toi. On peut essayer de te la voler, on peut faire plein de choses. C'est un demeure à toi. C'est pour ça, cette astuce que le diable a insufflée dans le monde et dans le cœur des gens. Moi, je fais ce que je veux. Personne ne me dira ce que je veux faire. Et là, quand vous dites ça, vous êtes un voleur. Vous appartenez à Dieu. Imaginez mes soeurs avec vos enfants. Si un petit garçon est en train de quelqu'un dit oh, il y a un petit enfant là, et puis la maman est pas loin. C'est mon enfant. Elle dit mon enfant. Elle dit ah, c'est un enfant. Vous avez conscience de la notion de propriété? Les enfants. Et ça sera votre enfant pour la vie. Même s'il grandit, c'est votre enfant. Amen. Alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui un jour ont claqué la porte de la maison et sont partis. Mais Dieu a dit, le fils prodigue, prier tous les matins. La parole du fils prodigue. Eh bien, le père tous les matins regarde à l'horizon. Il avait même pensé ce qu'il ferait quand il sera à la maison. Si tu crois, tu verras. Et tout l'Ancien Testament va démontrer le visage, la présence, le développé des actions, de la famille, son appartenance, des liens. Vous avez dans l'Ancien Testament de longues listes de noms. Et c'est dit le nom de la famille de. Des attachements familiaux. Et le rappel des générations. Et Dieu glisse dans l'ensemble des noms cités. Je te bénirai, toi, tes enfants, tes enfants. Amen. Amen. Il nous a créés avec les capacités de suivre et de donner à nos enfants la foi. Eux aussi prennent une décision personnelle. Mais papa, maman, si tu mens, si tu es léger, si tu ne vas pas à l'église pour te nourrir, si tu aimes les choses de ce monde, tu n'encourages pas ton enfant. Je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. J'étais l'aîné des 8 enfants. Et à l'âge jusqu'à 10 ans, mes parents étaient des parents qui étaient dysfonctionnels. Mon père était un homme qui était saisi par l'alcool. Et ma mère était vraiment une femme qui a souffert. Et un jour, Dieu est venu dans notre vie. Il a guéri un de mes frères qui avait des crises d'épilepsie depuis 10 ans. En une semaine, il a fait le miracle, le Seigneur. Et plus tard, mon père va reconnaître que Dieu est vraiment le Créateur. Et donc, on est venu à la réunion pendant tout un temps. Alors, je vais peut-être un peu étonner quelques-uns. Et à l'église, pour moi, ma mère représente la fidélité.
agbọ̀nmú yẹn ọ̀nà tí On ó a entendu l'évangile. ẹ̀rọ agbọ̀nmú yẹn ọ̀nà tí ó ẹ̀yìn pẹ̀tọ́ ti tẹ̀ ń gbètò dónà. On s'est donné à Dieu. Mo ti ṣe Et lè on ṣe allait à l'église est à 4 km. bọ̀ mìíràn yìí dé ẹ̀yìn àgùn nípa ẹ̀dọ́ mìíràn tí. Elle avait le culte du dimanche matin. Bọ̀ sínú àtẹ̀ àbúrò sábẹ̀ L'aîné que j'étais avait préparé les petits-enfants et on faisait 4 km. ìyẹn dé èyí ìfínú kan lòpọ̀ tó On revenait à midi. bọ̀ lọ́dún náà pé àdìlẹ̀ Maman faisait à manger. bọ̀ tó ti náà wá bó Et on a dit, c'est mal, c'est pas bon, tu as fait n'importe quoi, ta. bọ̀ tọ́jú kò sí sí rẹ̀ mi wá lè yín wọn àbọ̀ lẹ́yìn bọ̀ lẹ́yìn bọ̀ On est venu dans l'église à 14h30. ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ àbí kan wé mẹ́ Et on venait à pied 4 bọ̀ km. mìíràn ó sàmúlò ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwẹ̀wẹ̀ Et à un moment, on parlait. bọ̀ nọtí ẹ̀rọ mọ̀ tí wọ́n ti dára kàn sísẹ̀ dé wà. L'impact de mes parents avait quand même marqué mes frères et sœurs. Ẹ̀rọ tọ́jú pé nọtí kó sì sì sàn ọ́ ẹ̀rọ sì sì ló bí tètè lẹ́jì. Et j'ai été le seul qui a pris une position auprès de mes frères et sœurs. Bọ̀ yẹn wá zété lọ gílẹ̀ ń dòkó pàtà nọbi tí ó lẹ̀. Et alors que j'étais jeune, Bọ̀ bóyá inú kàlù tó ní dàmẹ́. je me suis mis à genoux. Ń jẹ pé lónìí. J'ai dit, Ńlọ je veux le salut de mes frères et sœurs. ńlọ máa wò ń bá dọ̀ nọbi tí èkó lọ yẹ ní mọ̀ ọ̀pọ̀ gan. Et j'ai prié pendant 40 ans. Bọ̀ ó kò dẹnu fò kánlé. Il y a aucun Dieu qui m'envoie à cette église. Dòkó òwe ti máa kó bí àfọwọ́ rẹ̀. Amen. Àwọn mi ẹ̀kọ́ lẹ́bi kó ní sí. Dieu nous donne une vision, un plan, et un fonctionnement. Títò dé ìnáwó àkọ́kọ́ náà bì. L'apparition de l'Église après le Nouveau Testament, Wíwá àyímẹ̀ àkúntàn lò alẹ́ lọ́rọ̀ búdò. Jésus dit dans Matthieu 16, le verset 18, Jésù dọ́dọ̀ òdekò yìí máa ṣe sọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ kó kíkà mẹ́kọ́ ìwé lọ. et moi, Jésus, Ẹ̀dọ̀pọ̀ yìí Jésù wọ̀ je te dis que tu es Pierre, ń bọ̀ wẹ́ọ́ pítà ọ̀yà et yìí. que sur cette pierre, Bọ̀ àwọn ẹ̀rẹ̀ ń di ọ́ je bâtirai mon église, na bá àkújẹ. et les portes du séjour des Wọ́n morts àgbàdo òkútọ̀ lẹ́yọ̀. ne prévaudront point contre elle. Yìí náà mú adé òkútọ̀ hàn. Est-ce que c'est pas ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Ní ọ̀rẹ́ ìdálẹ́ ìdílé ní àti. Moi, Jésus, Yẹn Jésù. le divin, Yẹn dé Jésù òkútọ̀ je te dis que tu es Pierre, toi, l'homme, Pierre, un grand, Pété ọ̀rẹ́ lúwẹ̀. et que sur cette pierre, sur ce que tu viens de dire, Bọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀rẹ̀ di ọ́. la petit p, c'est une pierre, une valeur, quelque chose. Je dis que nous sommes les pierres vivantes, on n'est pas au carré. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est une représentation. Nous devons mais Que sur cette pierre, ta déclaration, àwọn ẹ̀rẹ̀ di ọ́. tu es le Christ, le Fils du Dieu. Sur cette parole, je bâtirai mon église. Et le Seigneur continue pour dire encore à Pierre, qui attend de lui, je t'ai choisi, j'ai fait un appel avec toi, je donne tout ce qu'il faut, j'ose faire avec toi, je suis fidèle, je bâtirai mon église. Qui ne connaît pas Pierre, même le monde inconverti, et on ne parle pas d'un homme s'il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Je bâtirai mon église. Et il lui dit encore, pour t'accompagner, pour t'aider, jusqu'au bout. Il y aura des luttes, il y aura des difficultés, mais les portes du séjour des morts ne pourront pas t'atteindre. Le mot église signifie ecclésia, assemblée. C'est un organisme. C'est-à-dire qu'il doit être vivant. Je ne vis pas sur des règles. Ce n'est pas le nombre de réunions qui va me donner une guérison. Mais ce qui peut me changer, ce qui peut me guérir, ce qui peut me faire grandir, c'est une relation entre Dieu. Le Nouveau Testament la désigne, cette église. Il la constitue. Il la forme. C'est un ministère dont notre frère nos Éphésiens, va prendre la place à côté de la famille. Regardez, saluez dans l'église la famille de Stéphanas.
Un chrétien Ici, non. ne pourra pas vivre, ne sera pas un chrétien s'il n'est pas un membre de l'église. Ici, on est si grand, emi de polo. Et puis, vous avez entendu des gens, je ne vais pas à l'église, mais je crois en Dieu. Non, il y a mis ça, mais nous, ouais. Dieu te connaît, mais toi, tu ne le connais pas. La famille va se multiplier, l'église est appelée à se multiplier. La finalité sera le salut des âmes avec Dieu, pour vivre l'éternité avec lui. C'est pas une mince affaire. Je disais à un pasteur là hier, je me réjouis de le connaître. Et je me réjouis de passer l'éternité avec toi. Amen. Et je vous dis, je sais que Dieu te changera, c'est pour ça. Alors, entre ces 4 créations qui a permis le fonctionnement de la première famille, sont les mêmes qui sont redonnés dans l'Écriture en aidant les uns et les autres. Or, dans l'Église, à partir de l'Église, avec l'Église, vous allez une relation très choses ordonnées et structurées par Dieu sont observées. Alors, le plan de Dieu se révélera au grand jour. Et si Dieu le permet, je finis pour cette première introduction pour savoir d'où vient et l'équipement. Comment le Seigneur nous a amenés à ouvrir des églises comme ça. On a suivi un plan. Et je me dis, si le jour où on arrête de faire ce plan, on arrêtera. Il nous dit comment on fera. Rien de facile. Hein. Une phrase en moi, que je crée, j'en crée un. Rien de facile, mais tout est possible. Le Seigneur soit béni. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Tu as dit plusieurs fois dans l'Écriture, souvenez-vous de ce que je vous ai fait. Tu as dit aussi un autre verbe qui est très important pour la nature humaine, enclin à oublier facilement. N'oublie pas. Tu diras même des fois, n'oublie jamais. Seigneur, nous te louons. Que nous voulons chacun d'entre nous non seulement être tes fils, mais tes fils oubliés. Non seulement tes fils aimés, mais tes fils et tes filles qui aiment. L'amour divin. Tu nous as donné la vérité sur la vie. Nous devons la partager autour de nous. Seigneur, je bénis quand je vois ta parole. Tous les hommes qui ont voulu, qui ont payé le prix de la consécration. Car on peut voir cela, mais ce qui est important à voir, c'est le résultat que tu as permis avec eux. Tu aimes la femme. Tu veux chaque jour communier avec eux. Tu veux chaque jour leur communiquer ce que tu attends d'eux. Et me souvenir, Seigneur, que quelle que soit la condition dont je viens, comme un David, comme bien des hommes de l'Écriture complètement anonymes, il les a sortis de l'anonymat. Malgré leur faiblesse, tu les as équipés, ils sont devenus Seigneur, je te loue. Parce qu'il y a au milieu de nous encore plusieurs qui ont reçu ce Dieu, d'autres n'ont pas demandé d'équipement. Mais si vous ressentez dans votre cœur que Dieu vous équipe, capacité, faculté, ils sont donnés pour toi. Ils sont donnés pour que tu les utilises pour les autres. Est-ce que tu peux comprendre avec moi ce matin la structure de Dieu?
Est-ce que tu veux comprendre avec moi que Dieu veut te faire fonctionner? Quand il envoie des hommes, ces hommes sont dotés. Ils ont prié pour des malades ont été guéris, ils ont annoncé l'évangile. Les hommes se sont donnés. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons peut-être bousculer dans notre conception, dans notre manière de faire. Peut-être nous allons dire, stop, je sais tout sur Dieu. Stop, je sais tout comment me conduire devant Dieu. Stop, je sais comment avoir des relations avec les autres, j'ai tout. On voudrait, avec toi, enlever ces barrières, enlever ces arrêtés mentaux et laisser à Dieu de faire quand il veut ce qu'il veut. Parce que quand il veut quelque chose, il y a une bénédiction à la clé tout près de toi que le Seigneur veut faire. Amen. Amen.